Nicolas, eh bien j'ai de la chance, je vais pouvoir te commenter pendant les 12 heures de Sebring parce que c'est nous qui allons le faire sur Motors TV. Je suis ravi de te retrouver. Ah, je suis ravi d'être là, c'est une course magique, hein. Les États-Unis c'est magique et Sebring c'est vraiment, ça fait partie des top meetings de l'année. Bonne préparation, c'est toujours très difficile de trouver de la fiabilité sur ce circuit. Parce que c'est un circuit c'est un circuit de la guerre quoi, en fait. C'est un truc de malade et puis c'est un circuit d'époque un peu, donc avec beaucoup de sensations, des endroits pour de dépassement et puis c'est un circuit qui a cet aspect dangereux un petit peu qui fait que ça te donne encore plus de plaisir. Les plaques de béton, c'est pas une légende, c'est vraiment bosselé, on va dire ça. Je dirais les premiers tours de roue que tu fais, mais maintenant moi je commence à connaître, je l'ai fait quelques fois cette course. Les premiers tours que tu fais, tu te dis presque qu'il y a un problème sur l'auto parce que tellement que ça secoue, quoi. Mais ça fait partie du charme, hein. Je veux dire, on va pas commencer à ratiboiser toutes les bosses comme ils font en F1 alors qu'après ça perd du charme. Je dirais que ça fait partie de la course aux États-Unis. Puis aussi ça fait partie de la préparation parce que l'auto ça lui fait mal. Et automatiquement, ça nous fait travailler sur la fiabilité. Préparation plus alors pour la voiture que pour les pilotes? Pour les deux, hein, parce que il fait chaud, il fait humide, il fait 35 degrés à l'extérieur, donc automatiquement il fait chaud dans la caisse. Physiquement, c'est un circuit qui est dur, qui demande beaucoup d'attention personnelle, parce que c'est rapide, il n'y a pas vraiment de place à erreur. Et puis c'est quand même 12 heures, quoi. Et puis pour les dépassements c'est aussi difficile, donc c'est un ensemble de choses qui font que c'est un circuit qui a une bonne préparation à tous les niveaux. Mais alors c'est pas un peu paradoxal d'apprendre que tu vas faire équipe avec Stéphane et Franck, mais que finalement pour Sebring ça sera d'autres coéquipiers? Je veux dire, on est tous dans l'équipe. Moi, Stéphane et Franck, je suis hyper content d'être avec eux pour le Mans parce que on a fait le Mans ensemble en 2002. Ça s'était vraiment bien passé. Franck et Stéphane, on se connaît, mais depuis l'époque du karting, donc ça fait il y a longtemps. Et puis bon, pour le Mans, pour Sebring, d'être avec Pedro, que je connais très bien, avec qui j'ai roulé l'année dernière. Et puis j'ai déjà fait le Mans aussi avec... En fait, on se connaît tous. À un moment ou à un autre, on a tous roulé ensemble dans une situation ou une autre. Donc on est compatibles tous à un moment ou à un autre. Et puis moi, ça me fait plaisir que Peugeot me fait confiance pour faire le Sebring en même temps. Donc c'est que du bonheur, hein. Et on est bien d'accord que c'est une des plus grandes courses d'endurance du monde. Donc sur un palmarès, on aimerait bien accrocher Sebring. Voilà, j'aimerais bien voir mon petit nom. Mon petit nom. Personnellement, je saurais que j'ai gagné la course. Mais de le voir sur le haut des stands et de puis couper cette série de victoires Audi ou Porsche ou quoi que ce soit, d'avoir le nom Peugeot en haut, ça me ferait bien plaisir.